Bonjour à tous. Emmanuel Macron, après McKinsey, Alstom, encore une entreprise américaine dont il a été le lobbyiste contre les intérêts français. Et vous allez voir, l'affaire est romanesque, mais à un point. On apprend des choses dans l'enquête que vient de sortir un consortium international de journalistes d'investigation sur Macron, lobbyiste de Uber, entreprise américaine qui s'est installée en France, qui a été multicondamnée par la justice. Il intervenait dans des perquisitions, etc. Enfin, je vais tout vous expliquer en détail et on va en tirer surtout les conclusions politiques, réelles, avec évidemment ce qu'on est en droit, en devoir, je dirais même, comme peuple français, d'exiger. Voilà, ça suffit, ça suffit. Je vous explique tout de ce scandale d'État, de cette affaire d'État, dans cette vidéo. Évidemment, on se retrouve pour ceux qui peuvent à l'Assemblée nationale ce lundi 11 juillet à 17h devant l'Assemblée nationale, place Édouard Herriot, très exactement. Il y aura Nicolas Dupont-Aignan, Marc Doyer, tant d'intervenants pour le soutien à la motion de censure contre la Macronie et contre la loi Covid qui doit être débattue ce lundi soir, évidemment. Venez extrêmement nombreux si vous le pouvez. Bien évidemment, c'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Je vous demande également de bien vouloir faire circuler cette vidéo en la relayant et également en vous abonnant à cette chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Vous êtes très nombreux à vous abonner, un énorme merci, vraiment, vraiment du fond du cœur. Vous pouvez vous aussi vous abonner, ça prend une seconde, c'est gratuit, bien sûr, c'est un petit clic. Et plus vous êtes abonné, plus les vidéos circulent. C'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube. Énorme merci par avance à ceux qui vont le faire dans les secondes ou les minutes qui viennent. Pareil, venez aux Patriotes. Voilà, ça c'est une carte orange, elle rayonne, elle est belle, elle est lumineuse. C'est l'orange de l'espoir, c'est l'orange de l'avenir, c'est l'orange pour les générations qui viennent, pour les enfants pour qui on se bat, pour notre belle France éternelle, pour qui on se bat, qui bat dans notre cœur, pour nos valeurs de liberté, de souveraineté, d'humanité, de dignité, de justice sociale, de Frexit. C'est pour tout cela qu'on se bat. L'honnêteté face à ce qu'on va voir aujourd'hui, l'horreur des conflits d'intérêts, de la corruption et du reste. Bref, on se bat pour tout cela et je veux le faire avec vous. Et en étant adhérent ou réadhérent des Patriotes, vous trouverez des gens près de chez vous, dans votre département, vous serez mis en relation, vous aurez un référent. Enfin, il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles. Ça ouvre des portes, voilà, d'action. Je sais que vous êtes nombreux à le vouloir et moi je le veux et je veux le faire avec vous. Alors le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle dans ce seul grand, très grand mouvement anti-oligarchique, c'est pas le seul mais c'est le plus grand de France. Et donc il faut venir le consolider. Et pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes, il y a un lien. Il est sous la vidéo en description. Ce lien il est également en commentaire épinglé dans les dernières secondes de la vidéo en cliquant directement sur votre écran. Sous la vidéo en description, il y a un deuxième lien pour faire un don de soutien aux Patriotes, pour financer les législatives, faire tout ce qu'on fait devant l'Assemblée, tout ce qu'on va faire. Ça coûte très très cher. On n'a pas du tout de centimes de financement public en 2022, aucun financement bancaire, rien du tout, du tout, du tout. Donc si vous pouvez aider selon vos capacités, c'est merveilleux, sachant que les dons, les réadhésions et les adhésions, bien sûr, sont pour vous défiscalisés aux 2 tiers et ça n'est pas rien, pensez-y bien. Et bravo donc aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue, bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Alors, c'est une bombe lâchée le 10 juillet par notamment en France Le Monde et Radio France, la cellule d'investigation de Radio France. En fait, c'est l'ICIJ, qui est un consortium international de journalistes d'investigation. On y trouve par exemple le journal britannique The Guardian aussi. Et c'est un scandale pour Macron, mais français et planétaire. Par exemple, The Guardian a publié un long article sur Macron et Uber. Donc c'est également une catastrophe en termes d'image, une nouvelle fois, et de réputation au niveau mondial pour la France. Bon. Alors, c'est au sujet de Uber, l'entreprise américaine, et des liens avec Macron. Et on est dans le même genre de scandale que pour McKinsey, cabinet de conseil américain, ou Alstom, que Macron avait donné à l'américain General Electric. Il était intervenu activement. Et là, c'est la même chose. Il intervient en coulisses. Et en fait, il joue contre les intérêts français. Macron, lobbyiste d'une grande boîte américaine. Attention, en 2015, Uber, c'est pas la petite start-up. C'est déjà valorisé à l'époque, capitalisation boursière déjà de 50 milliards de dollars au moment où on parle des faits. C'est une entreprise américaine contre des entreprises françaises, contre des artisans français, contre ses collègues du gouvernement dans leur dos, avec un double discours, contre la justice française. Vous allez voir ça aussi, contre l'État français, contre la France. Bref, c'est la trahison. C'est la trahison totale. Tout commence le 1er octobre 2014. À l'époque, Macron est ministre de l'économie depuis seulement 5 semaines. Il n'a pas perdu de temps. Et depuis quelques heures seulement, à l'époque, une nouvelle loi est appliquée en France qui s'appelle la loi Thévenoud, qui encadre les activités des Uber, des chauffeurs Uber qui viennent de s'implanter en France. Et vous savez qu'il y a un problème de concurrence déloyale par rapport aux taxis. Bon. Et déjà, le 1er octobre 2014, il y a un rendez-vous qui n'était pas noté à son agenda, donc on vient seulement de le savoir, parce qu'en fait,
il se trouve que le consortium de journalistes a eu accès à des milliers de mails et de SMS de Uber. C'est comme ça qu'ils ont toutes les informations. Donc on a même des pièces très concrètes. Il y a des SMS. On a les SMS, y compris de Macron. On a des mails où il apparaît, où il écrit, où il reçoit. Bon. Et il y a ce 1er octobre 2014, donc un rendez-vous non noté à son agenda de ministre. Il reçoit 4, dit Radio France, figures de Uber. Son patron Monde, donc qui s'appelle à l'époque Travis Kalanick, qui est patron jusqu'en 2017, le vice-président de Uber, le dirigeant pour l'Europe de l'Ouest, et un lobbyiste payé par Uber. Et l'enquête dit qu'ils sortent de ce rendez-vous avec Macron ravis. Un SMS en témoigne, je cite un extrait du SMS, ouvrez les guillemets, en un mot, rendez-vous spectaculaire. On va danser bientôt. Ça, c'est un responsable de Uber qui envoie ça à ses collègues. Bon. Le 17 novembre 2014, le lobbyiste embauché par Uber envoie un SMS au patron d'Uber pour leur dire qu'Emmanuel Macron va intervenir en personne auprès de la DGCCRF, donc l'administration française, pour éviter, je cite, le harcèlement dont l'entreprise se dit victime à l'époque en France. Donc on voit que tout de suite, Macron s'engage pour l'entreprise américaine, y compris en intervenant directement sur l'administration française. Le 20 janvier 2015, je cite Radio France, une nouvelle rencontre discrète a lieu entre Emmanuel Macron et Travis Kalanick, c'est-à-dire le patron Monde de Uber. La suite est extraordinaire, accrochez-vous bien. Je cite, Uber rédige les amendements au projet de loi Macron, à l'époque, directement. Et pour cela, il se trouve un député socialiste, Luc Belot, pour les porter à l'Assemblée nationale. Et là, on a un mail qui date du 22 janvier 2015, il est publié, du directeur général d'Uber France, qui écrit directement à ce député socialiste et qui lui envoie en pièces jointes 4 amendements qu'il doit déposer. Ils sont intégralement déjà rédigés par Uber. Incroyable. Et il le fait. Le député socialiste les dépose. On a la suite de l'affaire, de l'histoire. Par ailleurs, au même moment, Macron leur annonce qu'il va ajouter un simple décret ministériel qu'il va prendre lui-même à cette loi pour retirer tout ce qui est problématique pour eux, notamment l'exigence de formation pour les chauffeurs Uber qui était de 250 heures, c'était beaucoup trop pour les patrons d'Uber, va passer à 7 heures, grâce à ce décret Macron, au lieu de 250. À l'époque, à ce moment-là, Radio France écrit, je cite, « Les entreprises du secteur applaudissent, évidemment. » Alors, petite parenthèse, on y reviendra tout à l'heure, Radio France interroge à ce moment-là, ils ne disent pas qui c'est, mais ils disent un ancien membre du gouvernement. Ils l'interrogent et ils disent mais pourquoi Macron en fait tant pour une entreprise américaine? Et celui-ci répond je cite, cela correspond à ses convictions, c'est la Startup Nation. Oui, certes. Enfin, c'est un peu court comme justification. Ça mérite quand même une enquête beaucoup plus précise, notamment financière, vous ne trouvez pas? Tout résumer simplement à une question d'idéologie, oui, certes, bien sûr, mais tout résumer à une question d'idéologie, moi, je n'y crois pas. Je pense que ça mérite une enquête beaucoup plus poussée, économique, financière. Pendant ce temps, je reprends le fil. Le 25 juin 2015, très grosse manifestation, 3000 taxis français à Paris, c'est violent, etc. Ils se défendent. Et Macron, lui, il est du côté de Uber intégralement. À tel point que Uber, face à cette grosse manifestation de taxi, maintient son application à l'époque pourtant déjà illégale Uber Pop, à tel point que le Premier ministre de l'époque, Bernard Cazeneuve, dénonce, je cite, l'arrogance de Uber. Mais ça n'empêche pas, le 3 juillet 2015, le PDG d'Uber d'envoyer un nouveau SMS à Emmanuel Macron, apprend-on, et on l'a, le SMS, et regardez comment il parle. Je cite le PDG d'Uber, je cite le texto qu'il envoie à Macron. « Peut-on faire confiance à Caz ?» C'est AZ. Alors Caz, c'est le Premier ministre, c'est Bernard Cazeneuve. Caz. Comme ça qu'on parle du Premier ministre de la France. Et Macron répond « Cazeneuve va faire taire les taxis ». On a le texto. « Cazeneuve va faire taire les taxis ». Vraiment le lobbyiste incroyable de l'entreprise américaine. Le 6 juillet 2015, il y a une perquisition par le fisc français au siège de Uber France. À ce moment-là, et là aussi accrochez-vous bien, il y a à 8h44, on a le SMS, un SMS envoyé par le lobbyiste payé par Uber à Emmanuel Macron directement, au tout début de la perquisition, pour lui demander aide et conseil. Là, pour moi, on est dans le gravissime. Et on ne sait pas d'ailleurs si Macron est intervenu derrière. France Info écrit par ailleurs juste en dessous, je cite, « Les Uber Files, c'est le nom de cette affaire, on peut les appeler Uber Macron aussi, révèlent d'autres contacts directs, réguliers, presque familiers, entre les dirigeants d'Uber et Emmanuel Macron. » Fin de citation. Presque familier.
Autre intervention directe de Macron. Le 21 octobre 2015, le préfet de police des Bouches-du-Rhône interdit par arrêté préfectoral les courses privées d'Uber dans Marseille. À ce moment-là, le lobbyiste écrit à Macron pour qu'il intervienne. Et, comme par hasard, quelques jours plus tard, cet arrêté préfectoral est modifié et largement allégé, beaucoup plus favorable à Uber. Alors, en conclusion d'enquête, France Info écrit ceci, je cite, « Le chef de l'État, donc Macron, n'a pas répondu précisément aux questions qui lui ont été posées par l'ICIJ et ses partenaires. » Donc en plus, Macron ne veut pas s'expliquer. Je vais ajouter ce qu'en dit un peu Le Monde dans un article sur cette affaire du 10 juillet. On est vraiment dans la trahison. C'est pour ça que je vous parle d'affaires d'État. En plus, avec une entreprise sulfureuse. Je vous cite cet article du Monde du 10 juillet, un extrait. Les Uber Files révèlent aussi un pan totalement inconnu de l'histoire de la Startup Nation, voulue par Emmanuel Macron. Il démontre, je cite, à quel point l'actuel président de la République, alors ministre de l'économie, s'est démené pour soutenir, contre l'avis de sa majorité à l'insu de son gouvernement, une entreprise visée par de multiples enquêtes judiciaires et fiscales. Emmanuel Macron a agi dans l'ombre en véritable partenaire d'Uber, s'impliquant personnellement à de multiples reprises dans un dossier sur lequel il n'avait officiellement aucune responsabilité. Pourquoi ? Pourquoi Macron a-t-il fait tout cela ? D'autant que ce n'est pas n'importe quelle entreprise. Je cite encore Le Monde. Les Uber Files montrent comment l'entreprise a tenté à 6 reprises d'entraver l'action des enquêteurs français lors des perquisitions dans ses bureaux. Notamment avec un dispositif incroyable qui s'appelle le kill switch, en français un coupe-circuit. C'est un bouton d'arrêt d'urgence, écrit France Info, qui permet à Uber à distance de couper instantanément l'accès direct à tout son matériel informatique, à tous ses outils internes d'entreprise, notamment pendant les perquisitions. C'est incroyable. Et Macron a collaboré avec tout ça. Je rappelle quand même ce qu'est Uber. Début 2017, les chauffeurs d'Uber se retrouvent totalement précarisés, terriblement, parfois endettés, parce que, écrit Le Monde, il y a une baisse des tarifs décidée unilatéralement à ce moment-là par Uber, qui précarise totalement la profession d'un coup. Je rappelle, c'est l'agence France Presse qui a sorti une dépêche le 18 janvier dernier, 18 janvier 2022. Je cite le titre. Uber France et 2 dirigeants condamnés en appel pour le service Uber Pop, notamment à 400 000 € d'amende. Je rappelle, le 10 septembre 2021, Uber condamné à verser plus de 180 000 € à 910 chauffeurs de taxi pour concurrence déloyale. Toujours une dépêche AFP. Etc. etc. C'est ça avec quoi Macron a collaboré. Macron est un agent de l'étranger, notamment américain. Il trahit la France. Il a donné un fleuron à Alstom français à l'américain General Electric. Il est intervenu personnellement pendant des années, comme secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Hollande, puis comme ministre de l'économie. L'affaire McKinsey, qui n'est pas bien creusée, et on connaît les liens avec la Macronie. Là, Uber, l'américain. Contre quoi ? Pourquoi détruit-il sciemment la France et sert-il souvent les intérêts étrangers et souvent, très souvent, américains ? Contre quoi ? C'est que idéologique, je n'y crois pas. Ça mérite enquête, explication, transparence, enquête judiciaire et bien évidemment qu'il s'en aille. Pour cela que ceux qui ne voteront pas à l'Assemblée nationale la motion de censure contre le gouvernement qui peut avoir un effet ricochet à terme sur Macron, je l'ai expliqué dans une récente vidéo, sont irresponsables. Quand on est de l'opposition, on vote d'où qu'elle vienne cette motion de censure. Et on agit surtout avec cette affaire Uber, ce scandale Uber. Voilà ce que je vous ai expliqué. Faites circuler si vous voulez bien cette information, en notamment vous abonnant si vous voulez bien à cette chaîne YouTube. Merci, merci, merci. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Merci à ceux qui se sont récemment abonnés en masse et à ceux qui vont le faire maintenant. Un grand merci, vous contribuez vraiment à la réinformation. Bravo aussi à ceux qui vont rejoindre, adhérer ou réadhérer aux Patriotes, avoir cette carte orange d'espérance, défendre avec nous l'avenir, les belles valeurs contre l'oligarchie, pour le peuple de France, pour l'humanité. Le lien pour tout cela, adhérer ou réadhérer, est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé et dans quelques secondes en cliquant directement sur votre écran. Sous la vidéo en description, un deuxième lien pour faire un don de soutien aux Patriotes, pour financer tous les législatives on n'a pas eu de remboursement, aider parce qu'on n'a pas du tout de centimes de l'État ni des banques, rien. Or on fait. On n'a pas beaucoup de moyens, mais nous, on fait. D'autres ont énormément de moyens, mais ils font rien du tout. À vous de choisir qui vous soutenez. D'ailleurs, dons, adhésion et adhésion sont pour vous défiscalisés aux 2/3. Pensez-y. Bravo aux donateurs, aux adhérents, évidemment. Bienvenue aux nouveaux patriotes résistants et vive la France.